Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle, Raphaël et Cécile. Pour ce premier mini-épisode, j'ai envie qu'on s'arrête sur un mot français qui est devenu très populaire ces dernières années en lien notamment avec le programme EVAR, c'est le mot consentement et le verbe consentir. Est-ce que vous savez d'où ça vient, ce mot ? Et qu'est-ce que ça veut dire déjà, aussi ? Mais d'où ça vient dans le sens étymologique ou Étymologiquement parlant, oui. Con, c'est avec. Consentir, c'est con, c'est avec. Et sentir, c'est la sensation, sentiment, enfin... Le sens dans le sens... Oui, le sentir, ouais. Le sentir, voilà. Donc, consentir, ce serait sentir avec, donc être d'accord, quoi. Voilà. Vous avez bac plus combien en latin ? C'est très bien. 0, jamais fait. Bon, c'est inné. J'ai fait de l'italien, il y a conne. J'ai fait 2 ans de latin, je crois. Très bien. En tout cas, c'est une étymologie latine et je ne peux pas vous corriger, c'est absolument parfait. Je vous donne 20 sur 20. Mais du coup, concrètement, c'est quoi ? Parce que consentir, donc être d'accord, mais ça veut dire quoi, être d'accord ? Quelles sont les différentes règles pour être vraiment d'accord, pour donner réellement son consentement ? Alors, je crois qu'il y a l'idée du consentement éclairé. Très bien, ça veut dire quoi, éclairé ? Alors, éclairé, c'est quand on a toutes les informations. Donc, par exemple, si le partenaire a menti... Ah oui, j'avais vu des exemples avec des personnes qui ont eu des relations sexuelles avec un homme qui, en fait, était marié. Pas avec elle. Mais cet homme ne l'avait pas dit. Il avait dit qu'il était célibataire. Donc là, par exemple, le consentement, il n'est pas éclairé parce que elles ont été d'accord, mais elle pensait pas que c'était ça, la situation. Oui, tout à fait. C'est un exemple parfait. Une autre condition pour que le consentement soit valide ? Que ce soit pas sous une contrainte quelconque. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est libre. Un consentement libre, tout à fait. Forcément, si on met un couteau sous la gorge, voilà. C'est pas du consentement. Mais justement, là, le terme de consentement vient d'entrer officiellement dans la définition du viol. Et justement, j'en discutais avec ma petite sœur qui me rapportait les propos d'une personne qui défendait l'introduction du mot consentement dans la définition du viol à l'Assemblée nationale. Et c'était un petit peu rigolo parce que la personne parlait, donc la députée, je pense, parlait de beaucoup de situations d'autorité où le consentement ne pouvait pas être libre, justement, et elle disait, par exemple, lorsque c'est un policier dans certaines situations, mais elle disait aussi lorsque c'est un ministre de la Justice, parce que c'est un cas qu'on a eu en France. Et donc voilà, il y a pas mal de situations comme ça où on se sent contraint quand même, on n'ose pas dire non de la même manière. Ouais. Ok, quoi d'autre ? On en a 2. Je crois que j'en ai besoin de 6. Ah, 6 ? Est-ce que si je suis OK pour une certaine pratique sexuelle, est-ce que ça veut dire que je suis OK pour une autre ? Bah non. Bah non. Ah, donc c'est le consentement précis, quoi, ciblé. Ouais, spécifique. Ça veut dire que dire oui au début, c'est pas dire oui à tout. Ouais, logique, mais d'accord. Oui, c'est tout à fait logique. Si je me mets d'accord avec un partenaire pour avoir une relation sexuelle et que je suis toute nue avec lui, est-ce que je suis obligée de continuer ? Bah non, si t'as plus envie. Ah, tu veux dire, oui, d'accord. Avoir la possibilité de retirer son consentement à tout moment. Tout à fait, effectivement. Le consentement est réversible. Donc on n'a pas trop allumé quelqu'un, on a le droit de dire non. C'est très important. Parce que c'était pas forcément clair à notre époque. Ensuite, est-ce que si j'ai bu beaucoup à une soirée, ou pas juste beaucoup, mais juste un peu, est-ce que le consentement est là ? En principe, non, mais c'est là où ça devient compliqué dans la pratique, parce que les comportements des différents individus sont nécessairement altérés. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, il faut que le consentement soit donné par quelqu'un qui est capable de décider. Et donc, sous l'emprise de substances, ça devient difficile. Mais effectivement, dans la pratique, c'est concrètement comment ça se passe. Et je me suis moi-même, du coup, posé la question. Et sinon, il y a aussi l'âge légal.
Oui, mais pour la question d'avoir trop bu, par exemple, c'est une question de degré. Peut-être quelqu'un qui a un peu bu et qui a l'air totalement d'accord, mais surtout si l'autre a bu autant, ça va peut-être être acceptable, mais quelqu'un qui a clairement beaucoup, beaucoup trop bu, il faut refuser. Enfin, on ne peut pas accepter d'avoir une relation sexuelle avec... Déjà, ça n'a pas d'intérêt, je pense. Ça désinhibe. Oui, c'est vrai, mais bon, avec quelqu'un qui n'est pas dans son état normal, là, c'est normal que la personne, le lendemain, puisse le reprocher. Parce oui. que oui, complètement. Pas du tout capable d'être d'accord. Hein. Ouais. Oui, je suis d'accord. Tout à fait, mais c'est effectivement pas une question simple. Et la dernière, qui est aussi importante, c'est est-ce que si un partenaire me demande si j'en ai envie et que je dis oui, est-ce que c'est du consentement? Si t'as l'air pas très sûr, il ferait bien de te demander pourquoi t'as hésité et vous feriez bien d'en discuter. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez votre bac en consentement, c'est très bien. Il faut que le consentement soit enthousiaste. Ouais. Mais là aussi, c'est un peu compliqué de où est-ce que tu mets la barre de l'enthousiasme, potentiellement. Je pense que la réaction de Sybille... Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord, mais c'est pas forcément toujours évident non plus. Ah non, c'est... Mais tu sens que la personne... Voilà, mais c'est une question de situation. Oui. Aussi, de contexte, d'intuition, de ressenti, de sensibilité, des choses qui sont pas forcément non plus données à tout le monde d'une certaine façon, cette capacité à évaluer une situation. D'où l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour justement être capable de savoir comment faire. Non, tout à fait. Oui. Parce qu'il paraît nécessaire, du coup, même si certains vont trouver ça moins sexy, il est important de poser la question, si on a un doute, justement, de poser la question très clairement et pas de se baser sur son ressenti ou son intuition, parce que parfois, elle peut être erronée. Donc, mais ouais. Je pense quand même qu'effectivement, le oui doit susciter un doute. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais, Raphaël, sur le respect, en fait, quand on se respecte entre êtres humains. On le sent si l'autre, il est hésitant. Oui, bien sûr, oui. Mais ça va au-delà du « e », quoi. C'est toute une attitude. Le « e » est là. Ouais. C'est un indice, mais c'est pas le seul indice. Oui, bien sûr. D'ailleurs, un super conseil de Charline Vermont sur Orgasme et moi disait que pour faciliter ce moment qui parfois n'est pas facile pour la personne qui répond, parce que c'est pas facile de dire non, c'est de poser la question avec pas une question fermée, mais une question ouverte avec 2 options. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Ça permet à la personne potentiellement aussi de pouvoir plus facilement dire non, parce qu'on lui a offert la possibilité de dire non dans la question. Vous avez maintenant tous les mots pour parler du consentement en français et vous ne vous arrêterez plus à « Est-ce que tu veux coucher avec moi ce soir ?» Mais oui, tellement arrêtez avec cette phrase. La phrase cliché que, soi-disant, les étrangers disent en premier quand ils arrivent en France. Mais oui, tellement. Je sais pas si c'est vrai. Je l'ai tellement entendu. Tu l'as vraiment entendu? Est-ce que vous voulez coucher avec moi ce soir? Ah ouais. Tous les mecs, punaise. Tous les mecs veulent coucher avec moi ce soir. Quel succès. Ah non, mais on me l'a... ils le sortent tous. C'est pas possible. Ah ouais. Enfin bref. Voilà, donc maintenant vous direz plutôt êtes-vous consentant? Mais seulement quand vous aurez établi une relation. Êtes-vous consentant ce soir? Comme ça, on saura que vous avez écouté cet épisode de French Baratin. Ce sera bien. Carrément. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.